Bonjour à tous et bienvenue sur le circuit de la Ferté-Gaucher pour un nouvel épisode des essais de Sohail Ayari. Sohail, bonjour. Bonjour, salut à tous. Donc après vous avoir fait découvrir la Clio RS, la 208 GTI, place maintenant à une nouvelle GTI, la Fiesta ST. Donc Sohail, on va s'intéresser un petit peu au look de cette Fiesta ST. Bon, il faut le dire tout de suite, mis à part la couleur et la calandre très massive, c'est relativement discret pour la catégorie. Perso, moi je préfère la 208 GTI. Et toi? Écoute, moi aussi j'ai un petit faible pour la 208, mais bon, celle-là je la trouve quand même pas mal. Donc bon, après, les goûts et les couleurs encore une fois, mais j'ai un petit faible pour la 208 moi. Toi, ce qui t'intéresse, c'est ce qui se passe sur la piste. Plus. Et ça tombe bien. Déjà. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle Fiesta ST. Alors pour parler de cette petite voiture, on part pour un petit galop d'essai sur le circuit de la Ferté-Gaucher. Cette auto déjà, on s'y sent bien, on est bien assis, le volant est sympa, à l'intérieur les sièges Recaro franchement sont parfaits en maintien. Et le réglage de la position est top, le volant se règle en profondeur, en hauteur, les sièges pareil. Et ça fait qu'on trouve vraiment une bonne position de conduite, de l'espace entre le volant et les genoux. On est vraiment bien pour conduire. Alors déjà, on est dans une auto qui fait 182 chevaux pour 24 mètres kg de couple. C'est un moteur à la mode, entre guillemets, les 1,6 L turbo là. Et donc c'est un peu moins puissant que ses concurrentes, la Renault et la Peugeot, mais il y a un petit overboost qui dure une petite seconde, où le moteur monte à 200 chevaux et 29 mètres kg de couple. On va voir si on le sent à l'utilisation et les sensations que donne le moteur. Après, la première chose qui saute aux yeux, c'est que la voiture a un roulis maîtrisé, les suspensions sont assez fermes. Donc déjà ça sent un bon maintien. On va voir quand on met un peu de rythme à quoi ça ressemble. La sonorité est pas mal, bon c'est pas extraordinaire. La zone rouge est plutôt plus basse que ses concurrentes. Bon, le moteur est bien linéaire, le turbo, il n'y a pas d'effet de turbo dessus, donc on sent que ça marche bien. Enfin un beau petit bruit, mais ça manque de tout et surtout ça manque de puissance. Moi l'overboost, je le sens pas trop. Et on va dire que des trois, c'est la moins bien motorisée. C'est une voiture tout de suite qui surprend par il y a un très bon train avant. C'est pas que l'arrière engage vraiment, mais il y a un très bon train avant et c'est très homogène. Sur les freins. C'est pas mal. Alors pareil encore, on aimerait avec ces sportifs au moins une voiture qui permette de rentrer un peu mieux dans les virages pour soulager le train avant. Et c'est pas encore le cas, même si le train avant est bien fait et procure une bonne motricité. Les suspensions, la gestion aussi de l'amortissement est très bon. Je pense qu'honnêtement sur les trois, c'est celle qui est la mieux gérée en amortissement. En train avant, c'est on va dire, je la classe ex aequo avec la Peugeot. Limite voire mieux, mais au moins on va dire, ça se bagarre dans le détail. Et par contre, en tempérament, ça ressemble beaucoup à la Peugeot. C'est-à-dire, c'est pas sous-vireur énormément, mais comme l'avant engage pas, on est beaucoup à solliciter le frein avant. Et bon, ça peut se régler à la rigueur. Par contre, c'est la mieux amortie des trois, et ça de loin. Dans les trois, moi je la classerais quasiment le meilleur châssis, ou face à se bagarre avec la Peugeot quoi. Par contre, des trois, c'est sûrement le moteur le moins puissant et qui procure le moins de sensations.
Donc Soel, l'heure importante, l'heure du verdict sur cette Fiesta ST. Alors comparé à ces deux rivales qu'on a essayé donc il n'y a pas longtemps, c'est une voiture avec un bon châssis. L'arrière est encore un peu soudé par terre. On aimerait, les nostalgiques se souviendront des anciennes tractions où dès qu'on levait le pied, l'arrière se décalait, ça soulageait le train avant et on pouvait mettre gaz et sortir vite des virages. Là, c'est pas le cas. L'arrière est toujours très stable. Par contre, il y a un très bon train avant. Il y a sûrement les meilleurs amortisseurs. Enfin, c'est la voiture la mieux amortie des trois. Et c'est sûrement... Ça se bataille avec la Peugeot pour avoir le meilleur châssis. Par contre, en moteur, c'est loin du compte, hein. Les 24 mètres kg et 180 chevaux, on les sent, mais les 29, enfin l'overboost là, avec le 29 et 200 mètres kg, moi je les ai jamais sentis. Et à aucun moment, en tout cas, dans les chiffres, ça viendrait rivaliser avec la Peugeot, mais quand on est au volant, à aucun moment on le sent, hein. Et donc pour cette voiture, pour donner une équivalence par rapport aux autres, je la casserais. Allez, en comportement, première ex aequo et en moteur, troisième largement. Et donc, s'il y avait à choisir dans les trois, je choisirais sans aucun doute la Peugeot.